Bonjour les graphes, aujourd'hui on va parler pour moi de pourquoi vous perdez en bourse. En fait, c'est simple, hein, il y a énormément d'erreurs que l'on peut faire et qui nous mènent à la perte en bourse et parfois même à perdre très très gros. Mais en fait, derrière, ce qui est très important, c'est de revenir à la cause racine. Et la cause racine première pour moi, c'est l'impatience et c'est les tailles de position. Mais du coup, réfléchissons un petit peu ensemble, c'est pourquoi vous êtes impatient? Pourquoi vous n'attendez pas que les conditions idéales se mettent en place? En règle générale, c'est parce que vous avez peur de louper l'affaire du siècle. Donc vous avez en fait peur de louper un trade qui vous aurait potentiellement rapporté de l'argent. Et pourquoi vous avez peur de louper ce trade? En règle générale, c'est parce que vous voulez éponger des précédentes pertes et essayer de revenir à break-even. Ou même si vous êtes gagnant, c'est en règle générale parce que vous avez cette envie de gagner gros rapidement. Et ça, c'est une cause première pour moi de la plus grosse erreur que la majorité des investisseurs font et qui est la résultante et qui est réellement et qui vous donne comme résultat de ne pas être régulier et donc de faire très certainement pas mal de petits gains, mais derrière une ou deux grosses erreurs qui viennent complètement laver, j'ai envie de dire, et complètement balayer d'un revers de la main tous les gains que vous avez pu faire très rapidement et qui vous plongent derrière dans un capital confiance qui est réduit à néant. Et derrière, vous doutez de tout et vous pensez que vous n'allez jamais réussir. Et donc là, le point vraiment important, c'est toujours de se remettre en question et de ne pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose ou essayer de se voiler la face. C'est de se regarder dans la glace et dire j'ai merdé, j'ai pas mis en place mon plan correctement, ou alors je l'ai mis en place mais je ne l'ai pas respecté. Et puis en règle générale, quand on remonte et qu'on va voir la cause réellement racine, c'est que j'ai misé trop gros. Donc je suis allé trop gros sur une position en règle générale trop spéculative et je me suis pris la baffe. Pourquoi? Parce que j'ai cru que le titre allait rebondir, m'offrir 20-30% comme ça, et donc j'ai misé gros pour pouvoir évidemment gagner gros. Et donc on en revient toujours à la même problématique, c'est que au final les gens perdent en bourse parce qu'ils veulent trop gagner, et trop rapidement, et donc de ce fait-là, ils prennent des tailles de position qui sont trop importantes, et qui les lient émotionnellement à cette action-là, ou à leur trade, et qui va les rendre incapables d'avoir un plan, ou de maîtriser le plan et de le suivre, et donc surtout qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, incapables de vendre. Ils ne vont pas avoir cette capacité-là de vendre justement, et cette capacité de potentiellement prendre leur perte. Et en règle générale, plutôt que de prendre leur perte, ils vont prendre la décision contraire, qui est de dire je m'accroche, ça va finir par remonter, je moyenne à la baisse. Comme ça, je baisse mon PAU et je suis dans l'espoir que quand ça va remonter, je vais pouvoir bien m'en sortir. Alors quelquefois ça marche, et la problématique c'est que quand ça marche, vous n'apprenez pas la leçon et vous continuez à faire ça, et les fois où ça ne marche pas, boum, sanction. Et là, vous êtes déprimé pendant des semaines, voire des mois, parce que vous accusez le coup et vous avez complètement explosé votre compte. Et en règle générale, quand vous explosez votre compte, vous allez essayer de vous refaire, et vous tombez évidemment exactement dans le même travers. Vous allez essayer de vous refaire rapidement, et essayer d'aller chercher encore un gros coup. Donc vous voyez un petit peu le cercle vicieux qui se met en place, et finalement, toutes les erreurs remontent à une erreur et une cause racine qui est en vous. C'est pas la stratégie, c'est votre manque de discipline à appliquer la stratégie, et votre manque de discipline à appliquer la stratégie provient d'une trop grosse taille de position en règle générale. Et cette trop grosse taille de position, elle provient de quoi? Elle provient de votre ego. C'est de penser et d'avoir des certitudes alors que vous ne devriez avoir que des convictions, et d'avoir la certitude que vous allez avoir raison, et de ne pas prendre en compte le plan B qui est potentiellement que vous allez avoir tort, et donc de savoir qu'en couper. Et le fait d'avoir une trop grosse taille de position, ça ne vous rend pas confortable dans le trade, ça vous rend dans le doute, et donc qu'est-ce que vous faites quand vous doutez? Vous ne croyez pas en votre stratégie, vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre plan, et donc vous doutez en permanence et vous allez aller lire tous les blogs qui peuvent exister, tous les forums boursiers, et vous allez essayer de vous rassurer. Et en essayant de vous rassurer, évidemment, vous allez lire que les personnes qui pensent comme vous, que ça va finir par remonter. Vous allez totalement omettre et même ne pas visualiser toutes les personnes qui vous disent ça va continuer à tomber, il vaut mieux vendre maintenant, etc.
Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux, mais si on remonte à la cause racine, eh ben, on remonte toujours au même point, c'est-à-dire des trop grosses tailles de position. Et pourquoi on prend de trop grosses tailles de position? Parce qu'on va gagner gros et rapidement. Et donc, on en revient toujours au même point, où les gens finalement n'arrivent pas à être réguliers dans leur trading, ils n'arrivent pas à arrêter de perdre, et donc ils n'arrivent pas à se mettre dans des conditions qui leur permettent de continuer à gagner régulièrement, parce que, tout simplement, ils ne se mettent pas dans les bonnes conditions et dans le capital confiance nécessaire. Donc vous l'avez compris, finalement, on en revient toujours au même point, et donc les choses qu'il faut canaliser, c'est avant tout son ego. Avant tout son désir de vouloir gagner gros trop rapidement, et donc de miser trop gros. Et donc, quelque part, de ne pas gérer son risque en gérant, du coup, ses tailles de position. Et après coup, du coup, en ayant potentiellement des plans, mais qu'on n'arrive pas à suivre parce qu'on est dans des trades qui sont inconfortables émotionnellement. Et donc, si vous voulez réellement rentrer dans un cercle vertueux, eh ben, on voit qu'il faut nécessairement avoir des plans qui sont dans lesquels vous avez la capacité de les suivre et donc bien tailler vos tailles de position, parce que émotionnellement comme ça, vous allez être plus à même de suivre votre plan. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent à ce moment-là, ouais, mais si je taille mes positions trop petites, eh ben forcément, je ne vais pas gagner assez, c'est pas motivant, etc. Ben, vous devez, en fait, il y a un juste milieu à trouver, et ça, c'est vous qui devez trouver le juste milieu. C'est quelle est votre taille de position idéale, qui vous permet de rester confortable et de tenir votre plan. Ça, c'est le plus important. Et ça, il n'y a que vous pour le sentir. Et puis, surtout, ça va dépendre aussi de l'action. Vous pouvez mettre une taille de position plus importante sur une grosse capitalisation, parce que vous allez avoir une volatilité moindre, et également une contrepartie, une liquidité dans le carnet d'ordre qui va vous permettre de rentrer et sortir quand vous voulez. A contrario, sur une toute petite cap, vous allez avoir une plus grosse volatilité, des news potentielles X ou Y. Donc là, vous devez réduire votre taille de position pour rendre le trade quand même suffisamment confortable. Et donc vous devez toujours adapter votre taille de position en fonction de ces différents paramètres et faire en sorte voilà, que la taille de position vous permette, si vous avez raison, de gagner quand même substantiellement et d'avoir quand même un gain qui est motivant et qui est attirant. Mais si vous perdez, de pouvoir être dans la capacité de confortablement tenir votre plan, vendre votre position, quitte à y revenir plus tard sur de nouvelles conditions d'entrée. Et donc du coup, tout ça, ça va vous permettre aussi d'être plus patient et donc d'attendre que les conditions idéales se mettent en place. Parce que finalement, vous ne prenez pas chaque trade comme si ça allait être la prochaine pépite et comme si ça allait être le trade qui allait tout changer dans votre vie et tout changer dans votre capacité à gagner en bourse, mais vous prenez chaque trade comme faisant partie intégrante d'une succession de trades qui vont vous amener à votre vision, qui vont vous amener à terme à votre capacité d'être régulièrement gagnant. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse problématique, c'est que les gens, ils veulent gagner gros trop rapidement et donc ils vont chercher, ils vont mettre des trop grosses tailles de position par rapport à leur portefeuille sur des toutes petites capitalisations, des valeurs qui sont très spéculatives et sur lesquelles ils attendent par miracle, comme par enchantement, des retours. Et donc du coup ils se mettent une telle pression pour gagner gros, que forcément ils sont impatients. Ils n'ont pas la capacité d'attendre parce qu'ils se disent « Ouh là là, mais là, en effet, je pourrais attendre, mais derrière, bam, c'est reparti. La dernière fois, je l'avais vu aussi, et puis c'est reparti, c'est parti sans moi. » Ok, mais vous pouvez prendre le train en marche aussi. Après, il ne faut pas non plus acheter parce que ça a gagné 20-30%. Il ne faut pas non plus rentrer dans le train en marche dans toutes les conditions. Mais vous pouvez, quand vous avez le signal d'achat qui est donné, rentrer sur le signal d'achat et non pas l'anticiper également. Ça, c'est important à comprendre. La plupart des gens, ils veulent rentrer avant que le mouvement se fasse, de manière à pouvoir maximiser leur plus-value. Mais la problématique, quand vous rentrez avant que le mouvement se fasse, c'est que vous anticipez et que vous n'avez absolument aucune certitude. Mais vous pouvez avoir des convictions, mais absolument aucune certitude sur le fait que réellement votre scénario va se dérouler. Et donc, comme ils rentrent en anticipation avec une taille de position trop grosse parce qu'ils pensent qu'ils vont faire leur performance d'un mois, de 3 mois ou de 6 mois sur seulement ce trade-là, ils tombent amoureux de cette action-là, et donc forcément derrière, c'est très difficile de s'en défaire. C'est très difficile de mettre en place un plan, parce que vous rêvez et vous vous mettez des objectifs qui sont trop élevés, qui sont irréalistes, et derrière, lorsque vous commencez à avoir tort,
eh ben, vous avez plutôt tendance à vous accrocher à votre rêve parce que vous avez rêvé à comment ce trade allait tout solutionner dans votre vie, allait tout solutionner sur votre capacité à être finalement gagnant. Et donc du coup, vous êtes accroché, vous avez visualisé ce rêve-là, et donc le fait de devoir vendre en fait, vous êtes accroché, vous êtes amoureux de votre trade. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce rêve, vous êtes dans ce que ce trade doit vous apporter. Et en règle générale, vous surpondérez ce qu'un seul trade doit faire pour vous et doit vous apporter. Donc du coup, vous avez trop d'attentes vis-à-vis d'un seul trade. Et ça vous bloque. Ça vous stresse d'une part, ça rend le trade inconfortable, ça vous rend incapable de tenir le plan. Et derrière, la taille de position est également trop grande, puisque évidemment, s'il faut rêver, vous rêvez grand, et donc vous mettez un gros bon paquet. Et donc, dès que l'action baisse un petit peu, ben vous vous dites, c'est encore moins cher, ça va encore plus rebondir, ça va encore plus monter au firmament, et je vais encore devenir encore plus riche avec un seul trade. Donc je rajoute, jusqu'à complètement surpondérer cette valeur-là. Et évidemment, il y a certaines fois où ça va fonctionner plus ou moins, et il y a surtout une seule fois où ça ne va pas fonctionner du tout, et là, vous allez à la ruine. Et votre capital, d'une part, sera ruiné, mais également votre capital confiance. Et ça, c'est bien plus grave. Donc du coup, on comprend bien là que finalement, tout est interconnecté. Et finalement, on passe tous plus ou moins par les mêmes choses et on y revient. C'est-à-dire que même si vous avez derrière des gains réguliers, etc., ben, vous n'êtes pas, si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas le mental, si tout simplement vous ne sentez pas le marché actuellement, ben, il ne faut pas trader. Il faut accepter que ne pas trader, c'est trader en soi. Donc ne pas avoir de position, c'est avoir une position en soi. Et il y a des moments où vous n'êtes pas, même pour les plus court-termistes, vous n'êtes pas dans les conditions idéales pour trader. Il faut savoir accepter de dire ben, je ne trade pas parce que je ne me sens pas bien, je ne suis pas dans les bonnes conditions. Et donc derrière, ça aussi, c'est un gros travail à faire sur soi, sur la patience. Donc, pour arriver à cette conclusion-là, il faut se regarder dans la glace. On n'a pas le droit de se déresponsabiliser. Parce que plus vous vous déresponsabilisez, plus vous encaissez finalement, ou vous finissez par encaisser votre perte, et vous passez au trade suivant sans essayer d'analyser et de mesurer pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et bien, plus vous allez reproduire les mêmes erreurs. Plus vous pensez quand le marché vous sauve finalement et que vous réussissez par un miracle quelconque à récupérer votre perte, plus vous pensez que finalement, ce qui va se passer les prochaines fois, vous allez faire exactement la même manière et vous allez réussir à toujours vous en sortir. Il suffira d'une fois où le titre continuera à se scratcher et évidemment vous avec. Donc il faut faire attention par rapport à ce qui a pu marcher dans le passé et à ne pas avoir cette illusion d'optique, quelque part ce biais psychologique de penser que parce que ça a fonctionné par le passé, c'est finalement une bonne chose de le faire. Non, potentiellement, vous êtes en train de continuer à faire inlassablement la même erreur. C'est juste que pour l'instant, le marché a été sympa avec vous et elle ne vous a pas coûté. Mais le marché, à un moment donné ou à un autre, ne sera pas sympa avec vous et c'est là où vous allez vraiment en souffrir. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelque part, faire des erreurs en bourse, c'est tout à fait normal. C'est liquider, c'est à cause de ces erreurs-là, de liquider son compte qui est anormal. Ça, c'est anormal. Et donc c'est vers ça que vous devez vous comprendre vous-même, que vous devez analyser votre profil, que vous devez analyser également qu'est-ce que vous recherchez, quels sont vos objectifs en bourse. Et donc d'avoir des objectifs également qui sont réalistes et pas de penser devenir riche du jour au lendemain. Parce que forcément, si vous pensez ça, si vous avez ce rêve, ou même si vous me dites que vous ne l'avez pas, et que finalement vous l'avez quand même au fond de vous, ça se voit et ça se retranscrit de la manière dont vous tradez. Moi je vois des traders justement qui me disent moi là j'y vais parce que toutes les conditions sont réunies, je suis sûr de moi et j'ai la certitude que ça va doubler. Et donc j'y vais plein pot. Et donc oui, en effet, vous avez lu dans les journaux, vous avez entendu des histoires de personnes qui ont fait jackpot justement en mettant toutes leurs économies sur une action qui a doublé éventuellement, ou même des fois moins, et voilà, ils sont devenus riches avec un seul trade. Mais bon, ils ont potentiellement eu la capacité de le tenir pendant des mois, voire des années, et puis après, c'est ce qu'on appelle également un coup de bol. Donc il faut faire très attention parce que les journaux sont très friands de ce genre d'histoire-là, mais vous devez les analyser comme étant, voilà, ça c'est le facteur coup de chance. Et en effet, et si la personne, en règle générale, continue de faire ce genre de pari,
et ben à un moment donné, le pari sera perdant, et la problématique, c'est que plus on fait ce genre de paris, et qui sont gagnants, et plus on prend confiance, et donc plus on rajoute et on mise gros, et à un moment donné, quand le pari sera perdant, et ben il rafle tous les gains qu'on a fait préalablement. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement ce qui se passe sur des plus petites sommes. Je veux dire, on est tous pareils. Dès que sur des grosses sommes ou des petites sommes, peu importe, c'est quelle est la proportionnalité, quelle est la somme actuellement proportionnelle par rapport à votre patrimoine. Et donc c'est ça qui va jouer sur vos émotions, c'est ça qui va jouer sur votre capacité à tenir avec discipline un plan, à être beaucoup plus patient, à attendre les bonnes conditions, etc. Et à éviter du coup de l'overtrading, c'est-à-dire de sauter un petit peu sur tout ce qui bouge, en essayant à tout prix de vous refaire ou de faire des coups et continuellement de vous dire bon ben moi je veux maximiser mes gains continuellement. C'est pas ça, et c'est avoir une vision beaucoup plus long terme. Et tant que vous n'aurez pas cette manière de penser, eh ben vous continuerez à jouer au casino, en fait. C'est tout simplement, c'est rien de plus que ça. Vous aurez une stratégie, vous pensez que vous suivez la stratégie, mais la problématique, c'est que votre psyché, votre psychologie ne suit pas du tout. Et donc, vous avez peut-être une bonne stratégie, mais comme vous avez une prise de risque qui est trop énorme, ça vous met totalement dans des trades inconfortables qui vous rendent impossible toute capacité à pouvoir derrière être gagnant. C'est impossible à gérer. Même moi, je veux dire, donc tout est proportionnel bien entendu, mais si je me mets à prendre des grosses positions, vous croyez que je tiens ma stratégie? Vous croyez que j'arrive à bien m'en sortir si je commence à moyenner à la baisse, etc. Non, je le prouve. J'ai toujours des moments de faiblesse où je reviens finalement dans mes défauts, qui ne sont rien de plus que les défauts que l'on a tous, mais derrière, voilà, on arrive à les gommer, et moi j'arrive à les gommer en gérant vraiment strictement ma taille de position. Mais il y a des moments où je ne gère pas strictement ma taille de position, et là, bim, le couperet tombe en règle générale. Et donc je me remets en question, on ne rejette jamais la faute sur les autres, sur des éléments extérieurs, on se remet en question et on analyse le pourquoi, on analyse pourquoi on a fait les choses. Et donc, on intègre, en fait, même si vous vous dites, ben, je le sais déjà, pourquoi j'ai merdé, mais il faut intégrer et il faut prendre le temps d'intégrer les choses, de vous regarder dans la glace et de dire, voilà, ça, j'ai encore merdé pour cette même raison, il faut que je me canalise potentiellement, c'est retirer un petit peu d'argent de votre compte pour réduire justement votre taille de position de manière automatique. Potentiellement, c'est d'autres choses, de rentrer et de sortir en plusieurs fois de vos positions. Ça peut être tout un tas de choses, mais ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous soyez confortable dans votre trading. Quand vous prenez une position, il faut que ça soit confortable émotionnellement. Si ce n'est pas confortable émotionnellement, si vous doutez, si vous regardez à droite à gauche pour avoir des conseils, ça veut dire qu'il y a une problématique. Et la problématique, la plus souvent, c'est sur la taille de position et sur le rêve que vous avez potentiellement. Et la probabilité, c'est que si vous vous attachez, vous tombez amoureux de l'action, vous avez ce rêve de grandeur et de, en un seul trade, devenir riche, etc., ben, il y a fort à parier que votre taille de position est trop grosse et que donc du coup, vous serez dans l'incapacité de vendre cette position et vous allez potentiellement perdre énormément d'argent puisque vous n'arriverez pas à vendre et au contraire, quand la décision de vendre devrait se faire, vous allez moyenner à la baisse et donc encore plus augmenter votre risque sur une position contre-tendance et baissière. Et donc là, concrètement, derrière, évidemment, c'est l'engrenage et c'est ce qu'on veut éviter parce qu'il n'y a pas de limite. Hein. On peut aller jusqu'à cramer complètement le portefeuille. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas analyser ce qui n'est pas mesurable. Donc si vous ne prenez pas le temps, lorsque vous perdez en bourse, d'analyser vos pertes, pourquoi vous perdez, même si vous pensez le savoir, si vous n'arrivez pas à ressortir ce qui pour vous est important en bourse, quels sont vos objectifs, quelle est votre vision et avoir quelque chose de réaliste. Et si vous n'arrivez pas finalement à ressortir de vos pertes des idées pour pouvoir vous éviter à nouveau ces travers-là, eh ben vous n'arriverez jamais à être régulier en bourse. C'est clair et net. Pour être régulier en bourse, c'est tout simplement une discipline. Hein. Je veux dire, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le lire. Tous les traders à succès, ils parlent tous de la psychologie et de la discipline. C'est pas une stratégie meilleure qu'une autre, peu importe la stratégie. À partir du moment où on a une stratégie qui tient la route, derrière, ce qui fait mal et ce qui fait toute la différence, c'est la discipline de la tenir et c'est vos tailles de position et donc la capacité, avec cette taille de position, d'être confortable. Et donc, quand vous êtes confortable, la capacité de pouvoir suivre le plan. Et ça, vraiment, quand ça arrive, c'est un pur bonheur.
et vous allez le ressentir. Mais ce qui est important du coup, c'est de faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas, toujours. Et donc finalement d'essayer de vous bloquer et de vous forcer à continuellement faire ce qui marche et ce qui vous met dans du trading confortable. Et à essayer de limiter et de réduire au minimum, parce qu'on n'arrive jamais réellement à le gommer complètement, hein, et vos défauts et en règle générale les travers dans lesquels on tombe tous, même les plus expérimentés, de temps en temps. Donc vraiment travailler sur ça, travailler sur la responsabilisation, le fait de se dire, bon ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer justement ma patience, qu'est-ce que je peux faire pour éviter de rêver et de croire que je vais gagner gros et d'avoir finalement surdimensionné mes tailles de position et finalement mon attachement émotionnel à une action en particulier. Et donc, du coup, de pouvoir avoir cette vision finalement sur toute une vie d'investissement et pas seulement sur un trade qui doit changer ma vie, qui vous met une pression émotionnelle telle qu'il est impossible de gagner. Même si vous vous mettez à avoir raison, il y a fort à parier que vous allez vendre cette action avant que vous puissiez maximiser la plus-value. Et il y a fort à parier que vous allez vendre tout un tas de bonnes actions dans des bonnes conditions de marché, dans des bonnes conditions favorables, moindre risque, et que vous allez les vendre avant qu'elles maximisent leur plus-value. Et donc vous allez faire des petits gains quand vous avez raison et des grosses pertes quand vous avez tort. Et ça, avec ça, évidemment, vous ne pouvez pas être régulier en bourse. Donc après, c'est de l'expérience, c'est du travail, et c'est avant tout du travail sur soi-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de martingale, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle, parce que c'est à chacun en fait de trouver la solution miracle à la martingale, elle est en chacun de nous. Et par ces vidéos, mon but, c'est d'essayer de vous faire ressortir de ça. Parce que vous pouvez en avoir conscience, mais il faut le réaliser. Et il faut travailler dessus. C'est-à-dire il faut passer moins de temps à essayer techniquement d'améliorer votre technique et de trouver les solutions miracles, et beaucoup plus de temps à vous améliorer vous. Et à voir qu'est-ce qui cloche en vous, et à voir comment vous pouvez canaliser ce qui cloche. Ben, en règle générale, c'est toujours les mêmes choses qui clochent. Et donc voilà, prendre du recul. Prendre du recul et faire en sorte de trader confortable, c'est-à-dire bien tailler vos positions de manière à ce qu'elles ne soient pas trop petites pour que le gain soit motivant, mais pas trop grosses non plus, parce que vous ne pouvez pas avoir de certitude. Vous avez le droit d'avoir des convictions, mais il n'y a pas de certitude. Et donc vous devez avoir à chaque fois une taille de position confortable qui vous permet, quand ça ne se passe pas comme voulu, de pouvoir sortir sans que ça soit un drame, sans que vous vous posiez 36 000 questions, sans que vous hésitiez et que finalement vous vous poussiez vous-même à moyenner à la baisse. Donc voilà des éléments très importants, et on va continuer les vidéos de cette manière-là, et c'est mon but pour entrer un petit peu plus dans le détail des choses et vous donner voilà, quelques trucs et astuces entre guillemets pour pouvoir vous aider à débloquer la situation. Ici, c'est dans la tête que ça se passe. Et ce que j'aimerais savoir dans les commentaires vraiment, et pour commencer votre travail d'analyse, parce que le travail d'analyse, ça commence par le travail de mesure, c'est faites un tour de votre trading en général, de vos derniers trades, et regardez quelle est pour vous la cause racine de vos pertes. Quelle est la cause racine? Et du coup, quelle est la cause racine de finalement d'avoir entamé non seulement votre capital pécunier, mais votre capital confiance? Et remontez à cette cause racine, et marquez-moi dans les commentaires quelle est pour vous la cause racine, quelle est la raison première de vos pertes aujourd'hui. Et ça m'aidera du coup pour les prochaines vidéos, et comme ça je pourrai être beaucoup plus précis et faire des vidéos plus précises sur certains points en particulier. Et je taclerai les points majeurs qui ressortent dans les commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires justement à me dire quelle est votre analyse, votre introspection. Et c'est important parce que c'est la première partie du travail que vous devez nécessairement faire sur la voie justement de la régularité en bourse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, pensez-y, et on se dit à la prochaine vidéo de conseils. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les graphes!